Est-ce qu'on peut chasser des démons avec des démons? Autrement dit, tous ceux qui chassent les démons dans les soi-disant églises, ils utilisent quoi? La Bible, Nouveau Testament nous dit, on peut chasser les démons avec les démons. On peut chasser les démons par des démons. Le Nouveau Testament l'explique. Marc 3, 22, on dit, Jésus chassait des démons. Et les gens pensaient qu'il utilisait Belzébuth, le prince des démons. Pour les gens, Jésus chassait les démons, pas le prince des démons. Donc, on peut aussi être en train de chasser des démons, pas le prince des démons. Il dit, nous savons que tu chasses les démons, ça nous sommes d'accord. Parce qu'il y a les preuves. Mais nous savons que on ne peut chasser des démons que par Belzébuth. Et qu'est-ce que nous mettons dans nos poches? Qu'est-ce que nous mettons dans nos mouchoirs? Qu'est-ce que nous mettons dans nos mains? Est-ce que nous chassons les démons par Belzébuth, amis chrétiens, qui font des délivrances? Il y a des gens qui n'utilisent pas l'esprit de Jésus. C'est ce que vous qui me suivez, vous chassez des démons, bien sûr, applaudissements, tout ça. Mais vous les chassez avec quoi? Quand on est allé acheter l'esprit de Belzébuth, quand on est allé chercher d'autres esprits pour venir chasser des démons, et on dit, on veut faire croire aux gens que c'est Jésus. Mais ce n'est pas Jésus. Parce qu'on peut chasser des démons par Belzébuth, le prince des démons. Mais ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Vous chassez les démons, vous guérissez les malades avec quel esprit? Vous avez votre vision, votre révélation, votre prophétie, par quel esprit? On peut faire tout cela par le prince des démons, Belzébuth. Ce qui voudra dire que la solution n'est pas la solution. La solution, c'est celui qui donne la solution. J'ai un problème spirituel, problème démoniaque, satanique. Je vais quelque part pour me croire trouver la solution. Mais selon la théologie biblique, cette solution n'est pas la solution, parce que cette solution est un autre piège. Vous avez des solutions, mais qui donne la solution? Pythonès. C'est l'exemple de Simon de la Samarie. Vous avez entendu parler de ça? Simon de la Samarie, qui utilisait un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. C'est ce qui se passe aujourd'hui, où les gens ont comploté, concocté des alliages, des networking d'esprit, et vous disent que c'est Jésus. Ce n'est pas Jésus. Pas tout le monde qui dit Jésus, Jésus, est de Jésus et utilise Jésus. C'est des gens qui chassent les démons, pas des démons. Dans les tapages de miracles qui existent, qui populent, qui gonflent les statistiques, quel est l'esprit derrière mes miracles? C'est seulement Jésus. Et les gens se demandent, c'est Jésus seul? Ou bien il y a autre chose? Qu'est-ce qu'on a mis sur l'autel de l'église? Il y a des gens qui utilisent le prince des démons. Alors, où est-ce que vous allez pour votre délivrance? Oui, il fait des miracles, d'accord. Mais avec quel esprit? Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il? Puisque vous dites que je chasse les démons par Belzébuth. Et si je chasse les démons par Belzébuth, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront vos propres juges. C'est-à-dire Jésus a donné une puissance. Jésus a donné lui-même. Jésus a donné le Saint-Esprit, par lequel on peut chasser des démons, et on chasse des démons qui sont d'ailleurs des signes qui accompagneront des gens qui auraient suivi. Je vais donner moi-même à vos enfants.
Et par moi, ils vont chasser les démons. Ils n'ont pas besoin de Belzébul. Ils n'ont pas besoin d'aller chez les féticheurs. Et quand vous allez chez beaucoup de féticheurs, ils vont vous dire ça. Ou tel pasteur est venu chez moi. Vous connaissez celui-ci, non? Même la Bible qu'ils ont vient des féticheurs. Même la Bible qu'ils ont vient de la mer. Ce ne sont pas des Bibles. Vous faites le travail de Dieu avec quelle puissance? On vient de célébrer la Pentecôte en fanfare et à tambour. Quel esprit règne dans cette église? Quel esprit anime ce pasteur? Quel esprit anime les prophètes et les prophétesses, les visionnaires de votre paroisse? L'esprit Python, on peut chasser des démons par les démons. C'est ce que nos grands-parents appellent Akpabié. C'est ça, non? Akpabié. C'est-à-dire, on te prend la tête, et quand tu vas chez un démon, il négocie avec son frère démon, on reprend la tête et on te prend le bras. Si on te prend les yeux, vous allez chez un ami démon, on négocie avec lui, il vous laisse les yeux et on te prend la bouche. Une gymnastique spirituelle, c'est une comédie spirituelle. Nous sommes comme des marchandises à l'abattoir des démons. Mais homme de Dieu, si je dois l'appeler homme de Dieu, femme de Dieu, si je dois l'appeler femme de Dieu, prophète de Dieu, si je dois l'appeler prophète de Dieu, c'est quel esprit que vous utilisez pour chasser des démons? C'est une négociation. Alors, avec Jésus, on donne un ordre au nom de Jésus. On a appris tout ça. Les comédiens ont appris tout ça. Alors, Jésus a dit, Ésaïe 61, l'Esprit du Seigneur éternel est sur moi. Il faut bien lire. Donc, celui qui a l'Esprit de Jésus-Christ, il a l'Esprit du Seigneur éternel sur lui. Il a l'Esprit du Seigneur éternel, le Saint-Esprit sur lui. Il dit, en mon nom, vous chasserez des démons. Vous avez quel esprit sur vous et en vous et autour de vous? Votre église, là, appartient à quel esprit? Belzébul. Et nous trompons la vigilance des gens, au point que les gens sont confus. On ne sait plus ce qui est quoi. Les gens posent la question. C'est toujours la Bible. C'est toujours Jésus. Et je leur pose la question, pourquoi pas toujours Jésus? Pourquoi pas toujours la Bible? L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Parce qu'il y a l'Esprit du Seigneur, lissa sur des gens. Il y a l'Esprit du Seigneur, et bien sûr sur les gens. Il y a l'Esprit du Seigneur, à gagner tout ça sur les gens. Ils font l'églisation avec ça. Ils font la christianisation avec ça. Ils font la délivrance avec ça. Les savons, des eaux qu'on a puisées ça et là. Écoutez, à la fin, je dirais, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Vous ne m'appartenez pas, c'est-à-dire vous n'êtes pas sauvé, parce que si vous êtes sauvé, vous n'irez pas chercher un autre esprit pour remplacer un esprit. Ça vous change d'adaptation. Quand vous prenez un esprit pour remplacer un esprit, vous changez d'adepte. Ou lorsque vous prenez un esprit pour ajouter un esprit, vous devenez polythéiste. Donc Jésus dira, je ne vous ai jamais connu. C'est-à-dire, hein, vous êtes soit panthéiste, vous êtes soit polythéiste, ou vous ne m'avez jamais appartenu, ou soit vous avez renoncé à moi. Il a dit, celui qui me renonce, je le renonce devant le Père. On nettoie votre nom du cahier du salut. Retirez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? La puissance que vous utilisez n'est pas ma puissance. Et l'ADN de votre églisisation ne vient pas de moi. Ça vient de Belzéboul. Et je sais ça. Parce que lorsque mon esprit est à l'œuvre, c'est moi-même qui suis à l'œuvre. C'est-à-dire, il y a ce piston entre le ciel et la terre. C'est moi-même qui agis du ciel sur la terre à travers vous. Je ne vous ai jamais connu parce que vous n'avez jamais utilisé mon esprit. Et je vous dis, Seigneur, nous avons chassé les démons en votre nom. Justement, c'est ça.
Vous n'avez pas chassé les démons au nom de Jésus. Vous avez chassé les noms, vous avez chassé les démons au nom de Jésus à travers un autre esprit couvert de Jésus. Ce sont des démons chassés, démoniquement chassés et bibliquement couverts. Des gens qui font le sous-couvert de la Bible, les gens qui font le sous-couvert de l'Église, les gens qui font le sous-couvert de la Pentecôte, Saint-Esprit, tout ça. Alors que vous seul sachez, l'esprit qui vous anime dit, éloignez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. N'avons-nous pas prophétisé à ton nom? Oui, 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 mais non, non, pas mon nom. Vous avez prophétisé au nom de Belzéboul. Vous avez chassé les démons au nom de Belzéboul. Et si vous étiez moi, vous n'auriez pas utilisé cet esprit. C'est ce que Jésus dit aux ancêtres. C'est ce que Jésus dit aux ancêtres. Si vous dites ça, vos enfants vont faire quoi? Moi, je vais leur donner ma puissance. Je vais leur donner ma puissance. Ils vont chasser les démons en mon nom, par mon nom, avec mon nom, dans mon nom, sur mon nom, autour de mon nom. Et celui qui ne fait pas ça, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, n'est pas sur lui. Donc, il n'est jamais né de nouveau. C'est un enfant du diable. Il a plusieurs fois dit, il dit, vous avez pour père le diable. Vous faites des miracles, vous faites des délivrances, vous prophétisez, mais est-ce que vous n'avez pas pour père le diable? Le diable sait faire ces choses. Alors que nous venons de célébrer la Pentecôte, l'Église doit se demander, nous agissons en quel esprit? Nous agissons avec quel esprit? Nous agissons dans quel esprit? Nous agissons autour de quel esprit? Nous agissons sur quel esprit? Nous agissons sous quel esprit? L'Éternel est sur nous. Oui, on peut chasser des démons, pas des démons. Et c'est ce qui se passe, le triangle maléfique. Vous allez ici, on dit, oh, on va le faire. Et on voit les deux autres, on vous libère. Après, on dit, non, c'est celui-là qui vous a pris. Ce n'est pas nous. C'est un jeu spirituel. J'en appelle à tous ceux qui prêchent la Bible. À tous ceux qui prêchent la Bible. Si réellement vous prêchez la Bible, que tout esprit qui n'est pas l'esprit de Dieu vous quitte maintenant. Et que toutes ces théâtralisations démoniaques, sataniques, spirituelles, sous couvert la Bible, disparaissent de notre territoire et de nos églises, de nos maisons. Et que l'esprit de Jésus prenne place dans nos églises, dans nos églises, dans nos églises. Et que les hommes de Dieu soient possédés par l'Esprit de Dieu, l'Éternel, l'Esprit du Saint-Esprit. Et nous prions que tous ceux qui ont coché, acheté, apprivoisé l'esprit de Belzéboul pour se faire de l'argent, pour la commercialisation. Est-ce qu'on doit prier comme Paul? Vous et vos réputations, vous périrez. Est-ce qu'on doit faire cette prière? Ou que vous, votre argent, vous mourrez? À moins que vous alliez chez le Saint-Esprit demander pardon. Nous prions que Dieu ouvre les yeux des membres et qu'ils voient en quel esprit réel est leur pasteur. Et nous les commerçants, les diseurs de bonne aventure et les marchands d'illusions spirituelles et bibliques. Seigneur, défends ton esprit et que ton esprit agisse dans nos nations. Et que la bagaille spirituelle cesse. Ferme leur bouche jusqu'à repentance. Au revoir.